Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous super bien, en tout cas moi c'est le cas, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, la troisième FAQ sur ma chaîne, donc je vous réalise en ce moment même. J'ai sélectionné 20 questions, bien qu'il y en avait un peu plus, mais certaines d'entre elles, je jugeais qu'elles étaient, disons, un peu trop personnelles et trop privées à mon goût. Donc du coup je ne les ai pas validées pour ces raisons-là, et ne soyez pas donc surpris en ce sens. Je suis désolé d'avance pour les personnes auxquelles donc je n'ai pas accepté vos questions. Je m'en excuse à l'avance, mais comprenez-le bien. Et également, je vous remercie à tous ceux qui ont participé. En guise de remerciement, d'une part, je mettrai votre pseudo. C'est important pour moi, comme pour les autres FAQ que j'ai fait. Je me notais vos pseudos et je les citais à voix haute. Et d'autre part, il y a à peu près on est à peu près une centaine d'abonnés ici. Il y en a à peu près une centaine qui me suivent assez régulièrement et fidèlement sur ma chaîne. Et donc du coup, comme il y en a certains d'entre eux qui sont youtubeurs, il y a quelques-uns de mes abonnés qui pourraient éventuellement aller sur votre chaîne. Ne vous en faites pas, à chaque fois que pour ceux qui sont youtubeurs, je le dirai entre parenthèses. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, ça me ferait plaisir que certains de mes abonnés viennent vers vous. Il y en a qui font des vidéos qui sont vraiment de qualité encore mieux que les miennes, il faut bien l'avouer. C'est pas pour m'écraser davantage, mais là, je les présente. Un commentaire qui est encore plus audible que le mien. Bref. Donc je commence avec les questions, les 20, et je suis désolé à l'avance si certaines d'entre elles, je vais y passer un peu de temps. J'aime bien d'argumenter, de développer, ça vous savez bien. Hein. C'est ma nature. Et puis également que j'essaierai de mettre un montage, pourquoi pas, pour rendre la vidéo plus agréable. En effet, l'année dernière, lorsque j'ai fait ma FAQ en 2015, il y a eu pas mal de remarques du genre « Oh, c'est ennuyant, c'est un peu lassant, c'est un peu vide d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a que toi qui parles, il n'y a pas de choses que tu montres. » Il n'y a pas de montage, donc ils m'ont très bien fait comprendre pour certains abonnés. Donc je m'exécute ici même et je vous promets que j'essaierai de faire un montage, peut-être pas pour toutes les questions, mais pour certaines d'entre elles. Donc si je parle d'un jeu, je diffuserai une vidéo sur un jeu, sur un extrait libre. Première question. Quel est ton film préféré de Fidos 68 Gaming? Personnellement, j'en ai 3. Je vais donc faire un top 3, mais celui que je préfère le plus, car c'est celui qui m'a le plus marqué durant mon enfance, surtout mon adolescence, plus précisément. Et c'est donc La Grande Évasion, qui est sorti en 1963, il me semble. En tout cas, l'année exacte, je ne me souviens pas vraiment, mais je sais que c'est un film qui est sorti début des années 60 et qui m'a beaucoup marqué. Il est sorti, il a été diffusé à la télévision, alors je l'ai regardé, honnêtement, j'y ai passé un très très bon moment. L'histoire, les personnages et de leur relation, la préparation de l'évasion, des acteurs qui sont connus et que je connaissais tout de même assez bien, comme Steve McQueen, Charles Bronson, on ne citait que, ça m'avait beaucoup bluffé et ravi au niveau de leur prouesse d'acteurs. Bon, en même temps, ces acteurs savaient très bien jouer leur rôle, mais là, ils l'ont incarné à la perfection, de façon tout à fait crédible, et le film est de qualité. Je trouve que même les anciens films ont une meilleure qualité quelquefois que par rapport aux, même très souvent, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est mon ressenti bien sûr et mon avis personnel, mais les films d'avant avaient une meilleure qualité, au niveau des voix notamment. Et je remarque que le doublage était plus convaincant, avec des voix marquantes, de chez marquantes, hein, c'est le cas de le dire. Et il y a certaines scènes qui sont vraiment cultes, notamment la préparation d'évasion, le tunnel, mais également lorsqu'on voit les différents personnages qui s'en vont de droite à gauche pour s'évader tranquillement, avec des costumes, on va dire, de ville, hein, pour se faire genre qu'ils sont des citoyens, en quelque sorte, libres. Donc là-dessus, c'est génial, en tout cas, le film a été très très bien pensé, très bien réalisé, très bien conçu, donc je vous le recommande pour tous ceux qui ne l'auraient jamais vu. De toute façon, pour ceux qui sont fans des films de Seconde Guerre mondiale, toutes sortes de choses, ils l'auront vu au moins une fois dans leur vie, c'est évident, car il est très connu. Et le second film que je dirais, il fait partie de la saga James Bond, saga culte, et que vous savez très bien que je préfère. C'est ma série préférée dans les films, tout ça, une série d'espionnage, et c'est Goldfinger. Goldfinger, hein, avec un générique qui est sublime. Des gadgets, des James Bond girls qui le sont tout autant. Tout est nickel dans ce film, et également le méchant principal ainsi que son bras droit. Donc le méchant numéro 1, c'est bien sûr Goldfinger, celui d'ailleurs c'est d'ailleurs le titre de ce film. Un méchant qui est tout à fait, il est assez terrifiant, et son plan, il est ingénieux par rapport à pas mal de méchants dans la série où le plan était un peu pathétique, un peu trop facile. Là, lui, il avait vraiment un plan pour ruiner en quelque sorte les États-Unis au niveau de l'économie de la banque, de l'or. Avec les lingots d'or, vous savez très bien l'histoire à peu près, que ça tourne autour de cela. Donc je l'ai vraiment beaucoup apprécié.
Et aussi Hot Job, bien évidemment, hein, le bras droit numéro 1 donc, de Goldfinger, avec son chapeau qui pouvait couper des têtes de statues, par exemple. Ça, ce qui avait assez impressionné Bond, notamment quand Hot Job, il prend la balle de golf, et puis il la serre très très fort au point de la détruire en quelque sorte. C'est assez fabuleux. Donc le film est vraiment splendide. Et enfin, troisième film, toujours de James Bond, bien évidemment, GoldenEye. GoldenEye. Non, mais personnellement, je l'ai beaucoup apprécié parce que il a redonné un souffle à la série, un nouvel élan. Pierce Brosnan s'est emparé du rôle avec une aisance et une décontraction qui sont bienvenues et qui ont été exemplaires. D'ailleurs, il a été très apprécié de la part de la plupart des fans à l'époque, dans GoldenEye. Moi, pour les films qu'il a fait ensuite, Demain ne meurt jamais, Le monde ne suffit pas, ou encore Meurt un autre jour. Pour moi, que ce soit un de ces 4 films, je les préfère, je les aime tous. Personnellement, tout ce que Brosnan a fait en James Bond, j'ai adoré. L'acteur lui-même avait confié qu'il trouvait ces James Bond insipides, c'est-à-dire qu'en fait, il n'était pas vraiment savoureux. Il y avait des censures à l'époque, par exemple le sang. Maintenant, avec les films de Daniel Craig, comme c'est plus violent et peut-être plus, on va dire, accepté du grand public, je ne sais pas vraiment. Là, il y a du sang, quand il y a des combats, il y a des chemises ensanglantées, toutes sortes de choses. Il y a de l'hémoglobine, quoi. À l'époque de Brosnan, c'était pratiquement pas le cas. Du coup, quand il se prenait des coups et des coups, il ne saignait pas. Bon, personnellement, ça ne m'a jamais dérangé plus que cela. Le réalisme dans un James Bond, en tout cas les cascades, sont la plupart du temps réalisées dans la série. Ça a été réalisé de façon vraiment réelle. Donc voilà pour ces 3 films que j'ai beaucoup appréciés. Et Xenia Top, Electra Valiant sont des personnages que je ne peux pas oublier. Et également, je rajouterai éventuellement donc Valentin Zukovsky. Je sais plus comment il disait ça. Alors vous avez Bond au début qui commence à le viser ainsi, avec son Walker PPK. Alors vous avez ici, Walter PPK, 165 mm. 3 hommes seulement usent de cette arme, mais il me semble d'avoir tué 2 de ces types. Alors Bond il réplique avec cette phrase, j'ai une de ces veines. Et il se fait viser la tempe. Alors Valentin, il réplique au-dessus, dans le dos de front. Voilà, avec un petit accent à la russe, toi qui est génialiste. J'ai adoré ce film. Donc voilà pour répondre à ta question. Deuxième, quel est ton jeu préféré Rockstar et pourquoi? De Lenny. Alors personnellement, ce n'est pas un scoop, c'est bien évidemment, je dirais, GTA San Andreas, je risque de me répéter, c'est vrai. J'ai particulièrement adoré la map, tout ce qu'elle pouvait offrir aux joueurs, également les nombreuses possibilités et l'amélioration de gameplay. Je pense notamment surtout à faire d'escalader, de grimper des murs, mais également de plonger, de nager aussi. C'était des nouveautés comme ça qui étaient bienvenues dans la série, qui étaient vraiment... ce ne sont que des détails au final, mais qui réunis ensemble font vraiment un jeu merveilleux en tout point de vue. À tout point de vue, je veux dire par là. Hein. En tout cas, moi j'ai adoré ce jeu qui reste pour moi mon jeu préféré. La meilleure production de Rockstar. Peut-être pas au niveau du scénario, peut-être pas au niveau des personnages, mais c'est la map quoi. Puis c'est aussi, bien sûr, il y a une grande part de subjectif. Je veux dire par là où je ne suis pas vraiment objectif quand je dis GTA San Andreas que c'est leur meilleure production, bien sûr. Ça ne reste que personnel, donc c'est pas forcément objectif, c'est sûr. En tout cas, c'est mon avis personnel. Et je dirais, je vais faire un top 3 comme j'ai fait pour les films, je dirais donc en deuxième Red Dead Redemption, pour la qualité du scénario, surtout. Principalement en tout cas, et également le personnage, le protagoniste, qui est énormissime, donc Marstorm, qui a un charisme, une prestance et une présence, une classe qui sont vraiment inégalables, en tout cas rarement inégalables dans un jeu vidéo. Et c'est assez typique avec les jeux de Rockstar depuis la génération PlayStation 3 et également Xbox 360, c'est que on se sent proche des protagonistes que l'on incarne dans les jeux à monde ouvert. Je pense à John Marston ou encore Nico Bellic, éventuellement Cole Phelps, tous sortes de ces personnages-là sont vraiment sans doute les meilleurs personnages, les meilleurs protagonistes qu'ont fait Rockstar et qu'ils ont su bien très bien ficelés. Ils ont très bien construit en tout cas leur jeu, mais également les ficelles du scénario et de l'histoire, tout à fait crédible et assez bluffante, il faut bien le dire, hein. Notamment la fin, qui est resplendissante, mais je n'en dirai pas plus que cela. Voilà, en tout cas, c'est un jeu rebondissant et resplendissant, qui est Red Dead Redemption, d'une qualité que j'aimerais apercevoir davantage pour les jeux maintenant, c'est sûr. Alors là,
en ce moment, il parle d'un Red Dead Redemption en version remasterisée sur la génération Xbox One, oui, et PlayStation 4. Personnellement, vous savez, je ne sais pas si vous le savez, j'en parle peu, mais j'en aurai l'occasion ici donc. En tout cas, j'en ai l'occasion maintenant de le dire. C'est que je suis en principe assez contre tout ce qui est le principe donc des remasterisations. Encore les remakes, ça va, c'est assez différent. C'est un jeu qui est à peu près tout neuf. Mais un remastered, tout ça, je suis vraiment assez contre parce qu'on ne voit que ça sur cette génération de consoles, justement. Je trouve que ça c'est déplaisant. Au lieu de faire un Red Dead Redemption sur ces consoles, qu'on fait un nouvel opus carrément de cette série. Après, l'un n'empêche pas l'autre. J'en suis sûr que Rockstar il travaille depuis un bon bout de temps sur un troisième Red Dead. Oui, le troisième, hein, parce qu'il y en avait un premier, c'est Red Dead Revolver, qu'on a tendance un peu à oublier à tort. Et puis également, je dirais qu'avec qu'ils sont en train de concevoir Red Dead Redemption numéro 3. En même temps, bon, ils penseraient éventuellement faire la version remastered. Donc voilà. Et ensuite, troisième jeu de Rockstar que je préfère, c'est Alienware, personnellement. Rien que pour le protagoniste et la modélisation des personnages qui sont vraiment criantes, bluffantes de réalisme et de vérité, tout simplement. C'est assez frappant. Et marquant, en tout cas, quand vous allez sur Internet, vous voyez donc des comparaisons entre les visages des acteurs dans le jeu et également dans la vraie vie. Il n'y a vraiment pratiquement pas de comment dire ça, pas de différence, quoi, c'est vrai. Un petit peu, mais vraiment très mince. Je reste objectif en tout cas en disant cela, je pense que je ne serai pas le seul à penser ainsi. Je pense au personnage de Cole Phelps, le protagoniste de ce jeu, qui a tout comme John Marston une histoire, un passé, un vécu. Donc ça nous rapproche davantage de ce personnage. Il entretient des relations plutôt ambiguës, il est vrai, avec certains personnages. Il a des relations, voilà, un peu, disons, c'est pas tip top tout ça. Et plus on progresse dans ce jeu, plus le passé de Cole ressurgit justement. Et plus on sent que le scénario s'assombrit pour Cole Phelps. C'est vraiment touchant, en tout cas il y a des scènes qui le sont. Même si c'est un jeu d'enquête. Ils ont parfaitement su adapter cela avec un scénario qui est de qualité, encore une fois. En même temps, ce n'est pas Rockstar qui a vraiment fait le développement du jeu, si, mais c'est surtout aussi également la Team Brody. J'en ai conscience que c'est eux aussi, ce sont eux qui ont été dans le développement, mais Rockstar était également présent. Mais en tout cas, ils ont fait un excellent jeu, que ce soit les deux studios. Chapeau à eux en tout cas, comme d'habitude. Voilà, tout ce que j'avais à dire concernant mes jeux préférés. Troisième, vas-tu faire une suite à la trilogie Maxime à la carte? Intéressante cette question, je ne m'attendais pas à recevoir une concernant mes courts-métrages, parce que pour mes abonnés maintenant, ceux qui sont restants sur ma chaîne et qui s'abonnent actuellement, ils ignorent l'existence de courts-métrages, c'est sûr, car j'en ai plus refait depuis 2013. Bon, sinon les courts-métrages, pour être franc, ça ne m'intéresse plus maintenant d'en faire. Je n'ai pas trop de scénario, je n'ai pas également trop le temps. J'ai le temps pour faire des vidéos de gaming, des vidéos de ce genre, mais pour réfléchir à un scénario qui soit crédible, en plus de cela, c'est pas trop mon fort, je dois bien avouer. Moi je préfère tout ce qui est séquences de montage, ça j'adore. Moi, pour tout ce qui est imaginer des scénarios. Donc ce serait peut-être à vous justement d'en écrire un petit peu pour faire une suite de Maxime. Effectivement, j'ai fait une trilogie, le cauchemar, ensuite j'ai fait l'enfer et puis le rêve. Et normalement, un quatrième épisode était prévu concernant le paradis, en tout cas comme titre que j'aurais employé. Et où on retrouverait Maxime 3 ans après les événements qui s'est passé. Maxime, en fait, c'est une histoire qui s'est inspirée beaucoup de Max Payne. En tout cas, c'est moi qui a pensé à cette histoire, mais c'est totalement inspiré pratiquement de Max Payne. Donc c'est un policier, Maxime, qui rentre chez lui et qui découvre sa femme qui est morte à travers différents indices, notamment le téléphone qui sonne avec des loups, dont les tueurs sont eux qui s'en amusent, et pour intimider Maxime. Également la lettre qui est écrite avec du maquillage en rouge, qui fait référence au sang, avec des croix, et du genre la mort vient d'en haut. Ce message a beaucoup frappé et marqué donc Maxime. Il monte, donc il a très bien compris, hein, et il monte dans les chambres, et il aperçoit les tueurs. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il les élimine, et il va éliminer également le chef de ces tueurs plus tard, et là c'est là où effectivement il se retrouvera en prison. Donc du coup je ne sais pas, j'avais fait ce court-métrage pour la petite anecdote en fin 2013, en octobre il me semble, et 2014, 2015, 2016, 3 années ont passé. Et dans ce dernier court-métrage j'avais dit que Maxime fera 3 années de prison. Normalement, ce qui fait qu'en octobre 2016, si on suit la logique, il sort des barreaux.
Donc je pense que ce serait pas mal du tout de faire un quatrième épisode en office de clin d'œil, justement, à mes précédents courts-métrages. Bon, après tout. Avec le temps, si je n'ai plus refait de court-métrage, c'est parce que je les trouve totalement irréalistes et pas crédibles pour Asu, notamment parce que je n'avais jamais pensé à ça. Vous savez, moi, dans ma jeunesse, j'étais pas mal naïf. Et du coup, pas du genre attentionné, je veux dire par là. Et du coup, quand j'ai commencé Maxime, en étant à fond dans l'histoire, plus tard, je me suis dit, mais c'est un policier, il a des longs cheveux. C'est bizarre, et c'est encore plus bizarre que je n'ai pas reçu de commentaires là-dessus. Un policier à longs cheveux pour un homme, j'ai jamais vu, hein. Ou encore, peut-être une queue, et encore, je dis bien, mais je pense pas. Mais là, pas du tout, il avait ses cheveux comme ça. Bref, c'est assez suspect. Donc vous en conviendrez aisément, et je ne sais pas si je referai un court-métrage, je pense que ça passerait mal, en tout cas au niveau de ce critère, justement, que j'ai un peu d'aborder. J'enchaîne maintenant avec une nouvelle question, la quatrième. Pourquoi t'es-tu lancé sur YouTube et quelle a été ta motivation? Ça vient de Thibaut, qui est un abonné assez ancien maintenant. Je te salue mon cher ami. Ça me fait plaisir en tout cas de ta fidélité sur ma chaîne et également donc, de par tes commentaires, tout cela qui sont encourageants. Sinon, pourquoi je me suis lancé? Tout simplement parce que déjà d'une, depuis mon enfance, vers les 7-8 ans, j'ai commencé à avoir ma première caméra qu'on m'avait offert. J'en ai eu d'autres par le temps. Et puis j'ai toujours eu un rapport direct avec la caméra. Je veux dire par là que je suis à l'aise. J'ai toujours été très à l'aise, détendu quand on me filmait. J'ai donc un lien de proximité avec les caméras en quelque sorte. Hein. En général je me filme seul, mais j'ai déjà tourné avec des amis, hein, notamment pour faire un long métrage que j'ai diffusé en extrait sur ma vidéo des 4 ans, au tout début de celle-ci. Mais sinon, je faisais tout ça avec des amis, quoi. C'était une bande de copains. Malheureusement, qu'on s'est séparés actuellement, c'est assez touchant. Et je n'avais pas Internet quand je faisais ça, et je m'épanouissais tout de même. Alors après, dès que j'ai eu Internet, je n'ai pas créé une chaîne YouTube tout de suite. J'aurais aimé. Par contre, j'ai beaucoup regardé des vidéos de vidéastes amateurs. Concernant des vidéotesteurs, justement, concernant donc des tests de jeux vidéo, notamment de différents FPS. Et ils m'ont donné de l'inspiration justement pour me lancer dans l'aventure YouTube. Alors certes, ceux que je suivais étaient principalement basés sur Dailymotion, notamment pour leur chaîne. Mais moi je me suis lancé sur YouTube parce que j'ai trouvé le site beaucoup plus pratique. Et une ergonomie qui est beaucoup supérieure par rapport à celle de Dailymotion. Car ça rame, ça bug beaucoup plus, je trouve. En tout cas, c'est peut-être ma connexion, mon ordinateur. En tout cas, je bug nettement moins sur YouTube que par rapport à Dailymotion. Donc voilà, je me suis lancé donc là-dessus et en commençant des vidéos, de jeux vidéo, un peu de tout et n'importe quoi. Ça a été difficile comme début, personnellement, pendant 2 années, je me suis assez retrouvé isolé. Je le suis encore, mais un peu moins que par rapport à mes 2 premières années, encore heureux d'ailleurs. Mais cette façon de rester isolé me satisfait pleinement. Je veux dire par là que j'aurais 100 000 abonnés, imaginez, j'aurais du mal à le supporter, notamment au niveau des commentaires et de la pression qui pourrait être exercée. D'ailleurs, les sketchs que je fais ou encore toutes les choses que je vous dis avec franchise et honnêteté, je serais peut-être moins franc en ayant 100 000 abonnés que 3 000 comme j'ai actuellement. Donc du coup, je me sens plus libre en ayant 3 000 abonnés que 100 000. Donc c'est un avantage d'être dans cette situation justement. En ce sens. Voilà, donc les youtubeurs, les vidéastes de Dailymotion m'ont donné l'inspiration de faire comme eux, tout en marquant le pas, hein, je veux dire, en faisant ce que je suis. Je veux dire pas là que je ne les copiais pas au niveau de leur commentary, ni de leur façon de parler, ni également de leurs blagues, leur humour, tout cela. Ni leur façon de faire, tout ça. Non, j'avais ma propre marque, moi-même, tout simplement. On ne peut pas se fier plus qu'à soi-même. Cinquième question. Comment se fait-il que tu connaisses autant de détails sur le corps humain? Mathieu Gollard, 94. Il n'y a rien de bien sorcier. J'ai étudié, tout simplement, et au cours de ces années d'études, eh bien, quand je dis études, ce n'est pas du tout dans une université, ni un lycée, non. J'ai étudié tout seul, à mon bureau. Comme quoi qu'on peut apprendre beaucoup de choses en étant seul. Voilà. Et ouais, c'est quand j'ai le temps, notamment les week-ends, hein, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, faut savoir. Pas trop tout ce qui est roman, mais tout ce qui est de la science, quoi. L'astronomie, mais également, surtout la science du corps humain. Je lis des livres ou des bouquins de médecine, j'en ai beaucoup maintenant, que j'ai pu acheter, hein, et j'étudie tout ça. Dès que j'estime que j'ai bien retenu un sujet, une maladie ou un organe, j'en fais donc un sujet en vidéo sur YouTube, tout en essayant d'avoir une base de données qui soit fiable et satisfaisante surtout.
convaincante. Sinon, je ne me permettrai jamais de faire une vidéo de médecine si je n'ai pas là une base conséquente, justement. Ça, c'est clair et net. Alors évidemment, comme tous les vulgarisateurs, comme tous ceux qui font de la vulgarisation scientifique, on peut sortir quelques erreurs éventuellement. Après, je suis humain, tout comme vous qui pourrez l'être. Et qui dit humain dit défaut et qualité, bien sûr, qu'ils sont tous. Donc c'est logique. Voilà, tout simplement. Et je ne suis pas étudiant, beaucoup le pensent. Il y a pas mal de commentaires en rapport à cela en disant c'est quoi ta formation? Non, personnellement, j'en ai jamais fait pour la médecine. Je n'ai jamais été dans les études de tout cela. Hein. J'ai beaucoup étudié aussi du temps que j'étais au collège en SVT, dès la 5e avec le corps humain. Mais sinon, pas plus que ça. Hein. Après, c'est surtout la maison. Quoi ou quoi qu'on peut se renseigner à la maison. Hein. Sixième question, feras-tu des vidéos sur Minecraft? Le youtubeur c'est Kodax09. Donc pour ceux qui sont fans de Minecraft dans mes abonnés, et même ceux qui ne sont pas éventuellement abonnés, pourquoi pas? En même temps, ce serait assez curieux que quelqu'un me regrette alors qu'il ne soit pas abonné. Sait-on jamais. Eh bien, n'hésitez pas à voir Kodax09, en tout cas sa chaîne, d'y faire un petit tour et de voir si le contenu qu'il propose vous satisfera. Car il propose donc des vidéos bon, pas beaucoup, hein, mais il en propose une ou deux, je crois, sur Minecraft. Mais pour répondre à ta question, non. C'est tout simple, je n'aime pas Minecraft. Ça ne m'a jamais intéressé cette série, donc je suis désolé de te répondre par un simple non. Mais merci pour ton soutien, ça me touche énormément. Je sais que tu m'as connu sur le test d'un Objectif Aventure, et que tu es assez actif dans les commentaires. Je le constate bien, j'espère que c'est très sincère en tout cas, parce que sur YouTube on peut être n'importe qui et faire n'importe quoi. Donc on peut dire des bêtises du genre « Ah c'est génial ta vidéo, ah t'es trop bien, ah t'es le meilleur youtubeur », c'est même pas vrai. Et ça ce sont des phrases qui sont abusées. C'est pas des phrases authentiques, ni vraies, ni véridiques, encore moins. Donc je reconnais bien les vrais abonnés des fois, en tout cas en ce sens. Vous avez Kodax en tout cas 09, j'espère que tu es sincère. C'est tout ce que je demande. Septième question, pourquoi tu fais de moins en moins de vidéos de test de Nico? Ah, mon cher Nico, j'espère que tu as la patate depuis le temps. C'était difficile, je sais bien, mais j'en dirai pas plus. Bon, alors pour te répondre, mon cher ami, que tu es là depuis au moins 3 années, ça c'est drôle quand même, hein, que je fais des vidéos puis que je parle encore à des personnes qui m'ont parlé pour la première fois il y a 3 ans, 4 ans pour certains d'entre eux, c'est dingue. En tout cas, YouTube permet, même des réseaux sociaux permettent de tisser des liens, certes c'est que virtuel. Pour répondre à ta question, c'est vrai que j'en fais de moins en moins de vidéos de tête parce que le concept en lui-même m'avait un petit peu lassé, un petit peu déplu également et je n'avais plus autant la motivation personnelle pour en faire. Mais je compte en refaire de temps en temps, de temps à autre, mais de façon occasionnelle et non plus fréquente que par rapport à avant. Je suis désolé Nico, j'espère que tu seras pas trop déçu. En tout cas, il y a d'autres concepts qui sont tout aussi intéressants, je juge, en tout cas comme tel, comme les concepts des astuces Solus. Ou encore les minutes auto. Je pense que c'est quand même des concepts qui sont relativement bien appréciés sur ma chaîne et qui vous font passer un bon moment en tout cas et qui sont intéressants. Il y a du suspense, il y a aussi de l'intérêt pour vous. Donc ça vous surprend. Bon, voilà. Mais des vidéos de test j'en ferai, mais occasionnellement. Huitième question, oui. Ne penses-tu pas que tu aurais dû faire une autre chaîne pour les vidéos du corps humain que tout mélanger comme genre? Tony Martial, qui est uniquement abonné, je pense, pour mes vidéos de médecine, parce que il ne commente que pour ces vidéos-là, et non pas pour une vidéo de gaming, ce que je peux comprendre en même temps. On ne peut pas tous être fan des deux. En général, ceux qui s'abonnent pour la médecine, pas tout le monde, mais il y en a qui n'aiment pas forcément les jeux vidéo, et du coup, quand ils se retrouvent dans leur abonnement, qu'ils voient un tas de vidéos de jeux vidéo, qu'est-ce que je remarque? Et là, ils se désabonnent. Alors ça c'est dommage, ça c'est un problème et je juge que c'est inutile de s'abonner que pour une seule vidéo. Je sais très bien qu'il y en a pas mal qui s'abonnent sur ma vidéo du pancréas ou encore du syndrome de l'intestin irritable. Ce sont mes vidéos les plus populaires de ce concept qui est la médecine. Mais c'est une erreur en tout cas, parce que pour moi ils ne devraient pas s'abonner pour ces vidéos-là, même si ça leur a beaucoup plu. Ils doivent se rendre avant tout sur la chaîne pour voir ce que le youtubeur propose. Et comme ils
verront, donc ils vont voir que je fais beaucoup de vidéos de jeux vidéo, ils vont se dire, bon, ça sert à rien que je m'abonne. C'est mieux que de s'abonner pour se désabonner plus tard. Je vois pas le rapport. Voilà, en ce sens. Ça prouve qu'ils n'ont pas certainement vérifié le contenu de ma chaîne. C'est dommage, et c'est ce que je ne comprends pas, et c'est très fréquent en tout cas, c'est ce que je remarque. Sinon, pour répondre à ta question, non, Merci Toto, j'estime que c'est une chaîne qui est un tout. Merci Toto est un tout. Et donc, tout ce que je propose, c'est selon mon humeur, et un concept est spécifique et relié à mon humeur. La médecine, c'est mon côté très sérieux. Les vidéos irréelles de ce genre, un mix entre le sérieux et le fun. Les vidéos de gaming également. Et les vidéos de sketch, c'est le fun à l'état pur, à 100% de 100%. Voilà. Et pour moi, voilà, c'est comme ça. J'aurais du mal à gérer deux chaînes. Merci Toto est une chaîne qui est pour moi très importante à mes yeux, que j'admire beaucoup, et que j'ai passé beaucoup de temps. Donc je ne me verrais mal passer autant de temps pour une autre chaîne. Non, non, non. Donc hors de question que je fasse une seconde chaîne. Non. Neuvième question de Alexandre, GTA Let's Player, entre parenthèses GTA Gamer 18, qui propose un let's play qui est intéressant, Mafia. Et personnellement, je suis en train, en même temps que lui, de découvrir ce jeu. Lui, il le redécouvre parce que forcément, il l'a déjà fait. Mais moi, je le découvre tout de même. Et c'est assez incroyable, en tout cas, d'avoir un jeu de cette ampleur qui est Mafia, le premier du nom. Et bon, j'aime bien, en tout cas, son commentary Alexandre, mon cher ami. Il le commente vraiment de façon tout à fait audible. Crédible surtout, je trouve. Il a un bon commentaire. On sent que quand il fait des vidéos de ce jeu, qu'il y a la passion, qu'il y a de l'envie derrière, qu'il y a de l'engouement, je veux dire par là. La volonté, c'est appréciable. C'est ce que je ressens après, au niveau de sa voix. On échange des commentaires parfois assez longs, des petits romans qui sont bourrés, pas bourrés toujours d'humour, mais un peu. Il y a du sérieux et du moins sérieux, du fun également. Et même si on a des avis un peu contraires, quelquefois c'est normal. On a beaucoup de points en commun tout de même, notamment pour GTA 5, nos goûts musicaux, ce genre de choses. Mais quelquefois on a des avis différents, mais on est toujours respectueux entre nous deux. Voilà, il y a un respect qui est profond, en tout cas qui est mutuel. Et c'est là, ce lien-là qui est important. Voilà, donc c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec mon avis que je vais dire « Ah non, je vais pas forcer quelqu'un à être d'accord avec mon avis, justement. » Non, chacun a son avis, je suis pour les libertés individuelles. Alors Alexandre, il fait des let's play sur, il fait un let's play sur les Mafia. Si ce jeu vous intéresse, ou ce genre de jeu à monde ouvert, je vous recommande d'aller sur sa chaîne. J'aimerais vraiment en tout cas ça me ferait plaisir, non seulement à moi, et surtout à lui. Et il ne m'a pas dit ah, tu me feras de la pub. Non, c'est de façon vraiment personnelle que je fais cela. Tout comme pour Kodak 09 ou Fido 68 Gaming. Quand je parle de vos chaînes, ce n'est pas vous qui m'avez forcé, justement vous m'avez même rien dit. C'est moi qui fais cela. Parce que c'est en plus de remerciement, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Et si je fais ça parce que je me sens sincère. Il y en a qui sont youtubeurs mais que je ne dirais pas d'aller vous voir. Parce que je suis désolé mais je les trouve, comme je les connais pas depuis longtemps. D'ailleurs j'ai un cas de ce genre et que j'expliquerai un peu plus tard. J'ai pas très confiance. Comme je le redis, je me répète. Sur YouTube on peut être n'importe qui et faire n'importe quoi. On peut dire ah c'est excellent, tes vidéos sont géniales alors qu'on n'y pense pas, que c'est pas vrai. Que c'est pas... voilà, vous savez. Donc voilà. Pour répondre à ta question. J'ai même pas encore saisi ta question. Julien, si tu devais vivre dans une ville de GTA, l'ère 3D, laquelle serait-ce? Dans quel quartier? Entre parenthèses, oui, je suis chiant XD. Non, tu es juste précis et pointilleux. Personnellement, ça me va. Et pourquoi? Et la même chose pour l'ère HD. Alors, c'est assez difficile de répondre à cette question, que je trouve originale pour le coup. Que, ouais, ça va, elle se démarque pas mal de mes autres questions que j'ai reçues. Alors, je dirais que c'est dans GTA San Andreas, les patelins un peu paumés, que sont les villages qui sont situés dans la campagne, parce qu'il y en a deux, Finkunti et Waikunti. C'est-à-dire, dans cette dernière que j'aime bien, ces villages, il y en a 4 principalement. Il y a Dilimor, là où on va rencontrer pour la première fois Catalina. Il y a aussi le petit village où il y a un petit magasin qu'on peut entrer, c'est Loumeri. Ensuite, on a par la droite Montgomery, où il y a un bâtiment Match à Paris et aussi une pizzeria. Et un mode à 2 joueurs que l'on peut jouer sur PlayStation 2 pour un mode rodéo. Et enfin, encore plus à droite, c'est Palomino Creek. Parmi ces 3 villages, ces 4 villages, je les adore tous. Et j'aimerais bien y habiter personnellement, c'est assez paumé, c'est assez isolé. Et c'est également tranquille. Surtout ça. Après la campagne, en soi, vous allez dire, ah, il aimerait bien habiter dans la campagne, peut-être même qu'il habite dans la campagne.
personnellement, vivre dans la campagne ne me déplairait pas. Et comme vous l'aurez bien compris, non, je ne vis pas dans la campagne, je vis en ville. Mais la campagne, ouais, personnellement, on serait loin, un peu éloigné des villes, de cette atmosphère un peu stressante, vous savez, voilà, avec toutes les voitures, etc. On serait un peu à l'écart, et moi je me sentirais bien, personnellement. Et donc voilà, je dirais que j'aimerais bien habiter, c'est à Dilimor, principalement. Moi, pour Montgomery, parce que dans ce petit village, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, voilà, personnellement. Voilà tout ce que j'avais à dire. Et pour l'ère de acheter dans les GTA, je dirais dans GTA 5, parce que dans GTA 4, ce n'est que la ville. Et donc, je dirais les patelins un peu éloignés, encore une fois, isolés de GTA 5, notamment le petit désert de Sandy Shore, il me semble, auquel on voit et se situe, habite, comment dire, Trevor. Vous allez dire, oh, il aimerait bien habiter là, carrément le fou. Ouais, peut-être que je suis un peu fou, mais personnellement, ça ne me déplairait pas. On est un peu éloigné de tout. Il y a des petits magasins, des petits commerces. Bon, donc c'est le principal. Et j'aurais peur tout de même, j'aurais peur, je vous l'accorde. Sinon, je préférais davantage habiter, c'est dans les villas comme Michael. Ça, c'est sûr et certain, avec une belle villa, une belle piscine, quoi. C'est une attitude, quoi, qu'adopte souvent Michael. Ah, il me fait rêver, ce personnage. Voilà tout ce que j'avais à dire pour répondre à ta question, mon cher ami. Et je te la repose, justement. Je te la retranspose, on va dire. Et toi, dans quelle ville, tout ça, tu aimerais habiter, justement? Dans quel patelin, dans quel lieu, quel quartier, et pourquoi? Voilà, la même question. Ça me ferait plaisir. Merci pour ton soutien, en tout cas. Tu me connais depuis à peu près 2 années, il me semble, si je ne m'abuse. Et bah, notre lien d'amitié reste tissé dans le temps, ce qui est appréciable et encourageant. Et ça prouve bien que tu es, je pense, fidèle et sincère. Je l'espère. Mais je le sais. Ça se voit, en tout cas. Que tu es quelqu'un de bien, je veux dire, par là. Voilà, ça s'entend également. C'est très sincère ce que je dis là, hein. Toujours avec cœur que je parle. Je suis assez émotif et sensible, faut savoir. Bon, bah je continue avec une 10e question. Que penses-tu de tous tes abonnés, de vues, de commentaires, de partages, etc. La question vient de Fort Loli. Bon, personnellement, je suis satisfait, oui, complet d'ailleurs, hein, parce que je n'aurais jamais pensé avoir autant de visionnements et autant de commentaires, de partages, de suivis sur ma chaîne, parce que bah, c'est en nette augmentation, hein, c'est sûr. Il y a eu un véritable engouement, c'est en 2015, lorsque j'ai commencé à améliorer la qualité de mes gameplays. Mais surtout en 2016, où c'est vraiment l'année où je dirais de la modernité pour ma chaîne YouTube. Effectivement, le fait de le filmer cette fois-ci sur des écrans HD, avec un rendu qui est beaucoup plus joli et plus agréable, bah c'est vrai que mes vidéos ont été modernisées. Et c'est grâce à Hank, à mon frère justement, qui avait trouvé l'idée de te filmer ainsi. Et moi d'ailleurs je commençais à vouloir filmer comme il me le suggérait un petit peu avant, mais je trouvais pas vraiment la méthode, et lui bah, il l'a trouvé, donc du coup j'ai conservé sa petite astuce, sa petite technique à faire ces vidéos là. C'est mon petit secret, on va dire, comment je réalise ces vidéos là. Il y a pas mal de commentaires également, ah, je sais pas comment tu réalises tes vidéos, comment tu les fais. Bon bah c'est pas si difficile, c'est un logiciel de montage que je rajoute des banderoles ensuite, des petites barres lumineuses qui sont plutôt adaptées au jeu. Par exemple si c'est du GTA 3, je vais mettre des barres lumineuses, on va dire noires, etc., blanches, en fonction du style de jeu. Si c'est un jeu sur GTA San Andreas, je vais mettre une couleur plutôt orange et jaune, et si c'est GTA Vice City, je vais mettre une couleur rose-violette, en fonction du style et de l'ambiance du jeu. Je sais pas pourquoi, c'est personnel, encore une fois, c'est une façon comme une autre de me démarquer davantage sur YouTube. J'adore être différent et marquer la différence sur YouTube, comme dans la vie d'ailleurs. Voilà, pour répondre à ta question, en tout cas, je suis satisfait, je suis très content. Et là, je vois qu'on est à peu près à 370 000 vues au total sur ma chaîne. Je me dis, on m'a regardé 370 000 fois. Alors, c'est pas 370 000 personnes qui m'ont regardé, non, moins. Nettement moins, mais on m'a regardé tout de même ce nombre de fois et c'est affolant, c'est vraiment incroyable. J'espère que j'irai encore plus loin. Je pense que ce sera peut-être le cas, je ne veux pas être non plus, comment vous dire ça, à me la péter, non, c'est pas la question, mais je pense que je pourrais encore aller plus loin, je l'espère en tout cas, surtout avec le rendu de mes vidéos qui se sont modernisées concernant les vidéos de gaming justement, où ça incite plus de personnes à rester sur mes vidéos justement et à les regarder. 11e question. Quand vas-tu enfin prendre une PS4? Anthony du 13. Personnellement, non, ça ne m'intéresse pas, et donc pas du tout, ni pour cette fin d'année, ni pour l'année prochaine, éventuellement. On verra bien pour les jeux, bien sûr, mais sinon, aucun jeu ne m'intéresse, à l'exception de Uncharted 4 sur PlayStation 4 et aussi de Battlefield 1. Mais c'est tout, quoi. Il
n'y a pas beaucoup d'originalité sur ces consoles. D'ailleurs, on trouve beaucoup trop de remakes, de remasterisation en HD, etc. Ça me déplaît fortement et ça ne m'intéresse pas et ça ne me donne pas le goût de l'envie d'acheter justement cette console dont je trouve encore assez chère. Et également, ouais, elle est trop chère par rapport à ce qu'elle propose comme contenu de jeu. Voilà, les jeux ne sont pas vraiment, pour moi, ça part trop dans le futuriste, ça part trop dans le multijoueur et des solos qui sont de plus en plus délaissés. Pour dire que ça ne m'intéresse pas parce que pour moi, je suis un joueur à la base solo, justement. Voilà, je ne sais pas quand j'en prendrai une. Douzième, tu as commencé quand les jeux vidéo? Gamer 444 WTF. Bah, j'ai dû commencer vers 5-6 ans. Ah ouais, j'ai commencé jeune. Il faut savoir que j'ai eu une enfance qui est toute de façon très libre. Je pouvais faire vraiment... Ouais, je peux dire comme ça, hein, j'étais le roi quoi. Hein. J'ai eu une enfance gâtée, j'ai eu une enfance très épanouissante et heureuse. J'ai eu la chance en tout cas d'en avoir une, en plus de ça une très bonne éducation. Mais comme il voyait en tout cas que comment vous dire ça, que j'étudiais bien à l'école, au collège, bah, il me laissait jouer à peu près autant d'heures que je voulais, quoi, tout simplement. C'était moi qui me fixais un peu les propres limites. Vous allez dire, ah, le garçon chanceux tout seul, ouais, alors il n'y a pas de à déshonneur. En tout cas, vous savez que ça ne m'a pas, c'est pas pour me vanter, vous savez. Mais ce n'est pas en cinquième, par exemple, j'avais 16 de moyenne. Alors je sais pour le premier trimestre, j'avais 16,32. Attendez, non pas 16, 15,32, voilà. Au deuxième trimestre, toujours en cinquième, j'avais 15,60 et au troisième trimestre, j'avais à peu près 16. J'ai eu à peu près 15,90 de moyenne. Pourtant, j'allais me coucher assez tard, il faut bien avouer. Allez, vers minuit, 1h, 2h parfois, et je me réveillais tôt, parce que j'ai la chance également de me réveiller tôt, avoir un sommeil qui est plutôt court, dans le sens où je me rattrape sur tous les week-ends et que je me réveille à 6h30, il y a des moments pour prendre le bus. Ça dépend des heures. Bah, j'arrivais à me réveiller. Bon, c'est sûr qu'il y a des jours j'étais un peu de mauvaise humeur. Mais je n'étais pas forcément méchant, ni... Non, ça allait personnellement en ce sens. Ça me faisait confiance. Donc du coup, j'ai une liberté absolue. C'est pour ça que je suis attaché à ce mot, la liberté. Et c'est pour cela que je ferai un débat sur le revenu universel inconditionnel. Vous ne pouvez pas... ne vous en faites pas là-dessus. Ce débat-là est toujours d'actualité, j'en profite à le dire. Et voilà, c'est pas parce que j'ai joué à des jeux très jeunes et que je me couche tard, etc., que ça m'a pas empêché d'apprendre correctement à l'école. Non, pour rester en cinquième, je dirais que j'étais troisième de ma classe en 21 sur une trentaine d'élèves au premier trimestre. J'étais encore troisième au deuxième trimestre et je suis devenu premier au troisième et dernier trimestre. Voilà, c'est la meilleure année, vous ne pouvez pas imaginer, j'ai adoré, je suis épanoui, je me suis amusé à fond par rapport aux autres qui ont su. Voilà, l'un n'empêche pas l'autre et pour répondre à ta question, j'ai commencé à 5-6 ans et sur des jeux qui étaient quand même assez violents pour mon âge, même très. Du Mortal Kombat 3 sur Sega. Du Doom sur PlayStation 1, ouais, des jeux forts, hein, du GTA 3 à 10 ans à peu près, 9, ouais, même pas 9 ans. Donc du coup, c'était assez fort comme jeu, mais ça ne m'a pas incité à être violent plus que cela. Au contraire, je ferais même pas de mal à une mouche pratiquement. Voilà, j'ai horreur de la violence physique. Voilà, j'ai horreur de tout cela, personnellement. Et vous voyez comment je suis gaulé? À qui je pourrais faire du mal? Sincèrement, je suis même pas crédible. Attention, je vais vous défoncer! Je ferai peur à personne. Au contraire, je me ferai même rire. Je me ferai humilier. Mais bon, tant mieux dans un sens. Parce que les bagarres, tout ça, c'est trop peu pour moi. C'est d'une bassesse, d'une petitesse et d'une étroitesse, faiblesse d'esprit. Je trouve en tout cas. Même les insultes, tout ça. Donc voilà, je le redis, 5-6 ans que j'ai commencé les jeux vidéo et sur pas des moindres. 13e question, vas-tu faire un autre projet spécial Halloween 2016 de Arnold Ojeda, qui est youtubeur également, pour répondre à ta question avec simplicité? Oui. J'ai un jeu de horreur, encore une fois, à vous présenter pour cette année. Donc oui, avec un petit extrait que j'essaierai de mettre de moi-même, qui sera plutôt surprenant et étonnant. Comme d'habitude, donc oui. C'est un des rituels et une des traditions de ma chaîne de faire une vidéo Halloween chaque année depuis l'année 2013. En 2013, j'ai fait du Max Payne, en 2014 du Doom, en 2015 du Dead Space 2, et en 2016, je ferai On verra.
14e question. Avec tes jeux, ah oui, figurines, livres, collections de séries, de films, etc. Tu es riche, Toto? Fox Durard 3. Je trouve la question culottée personnellement. Je l'ai sélectionnée parce qu'elle m'a fait rire et donc je l'ai laissée. Et personnellement, ça m'a un petit peu étonné pour le coup. Et je te dis avec franchise, tu sais, Fox Durard, que ce n'est pas parce que tu vois qu'il y a des figurines sur mes... Voilà, que tu vois autant de jeux vidéo que je suis un riche. D'ailleurs, il faudrait savoir qu'est-ce que c'est la définition de riche. À partir de quel seuil, de quel montant on est riche, on le devient. Hein, tu me le diras ça en tant que commentaire en tout cas. Et pour être franc avec toi, je ne suis pas riche, mais je ne suis pas pauvre. Je suis dans le juste milieu. Je suis quelqu'un qui, quand il a son montant, une certaine somme, ma somme d'argent, bah, je privilégie cela avant tout pour les factures. C'est très important pour éviter tout ce qui est dette. Et également, eh bien, j'achète la nourriture avant tout. Je ne priverai pas de manger pour un loisir, c'est clair et net. C'est un besoin vital, surtout que je mange assez bien. Je mange même beaucoup pour le coup. Et faire attention, parce que j'ai remarqué qu'avant, je disais, ah ouais, mais moi, ça va, je peux manger, mais je grossis pas, je prends pas un gramme. Ouais, sauf que ces derniers temps, plus le temps que je mange plus de fibres dans mon alimentation, notamment de lentilles, tout cela, du riz, bah, j'ai tendance un peu à prendre du poids. Donc attention. Mais bon, c'est pas non plus grossier. Bon. Voilà, c'est pas parce que vous voyez des jeux, tout ça, que je suis riche, c'est n'importe quoi, c'est pas méchant. C'est, voilà, faut pas penser ça, c'est quoi cette question? Ah, personnellement. En tout cas, je le redis, je ne suis pas riche ni pauvre. Avant tout, donc après les factures, si j'ai encore de l'argent, après la nourriture, ouais, je ne me prive pas pour acheter un jeu. Je peux même en offrir à quelqu'un, personnellement de ma femme, de mon entourage, de tout cela. Je suis une nature à être assez généreuse en ce sens. Mais sinon, ouais, je n'hésite pas à m'acheter, là, personnellement, là, qu'est-ce que je fais entre-temps? J'économise pour m'acheter un corps humain qui fera 1m10. Je vais lui dire, ah, peut-être même pas, Fox Durard, allez, il se la paie, tout cela, il est riche. Mais non, personnellement, oui, ça coûte assez cher, bon, c'est vrai. Mais petit à petit, voilà, faut pas croire que j'achète tout d'un coup. Hein. Quand c'est une figurine, ça peut coûter très cher. Je ne dirais pas les sommes, ça ne me regarde pas. Mais ça va coûter assez cher pour certaines d'entre elles, notamment celles qui sont les plus grandes. Celle avec le Yeti qu'on voit. Voilà, je vais vous la montrer. Celle-là, c'est l'une de mes plus chères. Voilà. Rien que pour cette figurine, il a fallu économiser pour 2 mois personnellement parce que je ne pouvais pas l'acheter tout de suite. Voilà, donc en ce sens, j'économise. Progressivement, j'arrive à obtenir ce que je veux tout simplement. Si je ne peux pas ce que je veux et que je ne peux pas, bah tant pis, hein, c'est la vie. Et je me dis que la prochaine fois, j'arriverai à obtenir ce que j'ai envie justement. Voilà. Mais avant tout, les factures, pour éviter les dettes, tous ces genres de problèmes, surtout maintenant, et la nourriture, c'est tout. Il y a quelques fois, il y a des mois, je me retrouve que je ne peux pas m'acheter de loisirs, parce que c'est dur la vie à des moments, vous savez. Mais bon, en ce sens, tant pis, je me dirais, le mois prochain, j'achèterai un loisir, tout cela. En général, je fais 1 mois sur 2 à peu près de loisirs que je m'achète. Des pièces de Corima, des figurines, bref. Je poursuis donc avec une autre question, cette fois-ci, la 15e. Que penses-tu de l'attitude de Rockstar concernant l'absence de DLC solo de GTA V? Deuxième question, toujours du même youtubeur. Penses-tu qu'il y en aura un? De Josefito 9200. Je te salue mon cher ami, je suis très content, ça fait 1 an à peu près que tu m'es connu, je crois que c'était sur les têtes de T-Space 2 justement. Tu me diras ça en commentaire, tu peux me contredire si je me suis trompé. Alors personnellement, pour répondre à la première partie de la question, je suis d'une part déçu de Rockstar concernant cette absence de DLC solo parce que j'aurais pensé qu'ils en auraient refait un à la façon des DLC de GTA 4. J'aurais pensé qu'ils auraient mêlé la Mafia et également mêlé Michael, un DLC exprès. J'en aurais pensé qu'il y en aurait eu 3 personnellement pour chacun des personnages, peut-être même un 4e avec un nouveau personnage, pourquoi pas. Et quand je dis les DLC avec la Mafia en rapport avec Michael, tout genre de choses, en le mêlant, ce protagoniste de GTA 5, je ne dis pas de l'incarner à nouveau, mais d'incarner un autre personnage et qu'on le recroise justement à Michael et qui nous donne des missions. Voilà, pourquoi pas. Un DLC qui aurait concerné des vols de voitures ou des guerres de gangs ou soit des guerres de territoire avec Franklin. Ça aurait été intéressant, Crouch Tree contre les Palaces, à la manière de GTA San Andreas, on aurait retrouvé ce côté-là. Il y avait vraiment à faire et matière à faire là-dessus.
Et également avec Trevor, tout ce qui est côté fou, les ennuis qu'il a avec les Chinois, les différentes organisations, etc. Ça aurait été très très intéressant. Bon, ce n'est pas le cas. Et d'autre part, je suis, en plus de ma déception, inquiet. Parce que inquiet pour l'avenir de la franchise, quoi, tout simplement. Je me dis qu'avec cette absence de DLC pour le solo, ils en font tellement pour le mode multijoueur, c'est indéniable quoi, que Rockstar privilégie, ils misent tout sur le mode multi que par rapport au mode solo. D'ailleurs, eux-mêmes l'ont dit. Ils ne sont pas cachés, hein, et pour les joueurs comme moi qui jouent surtout pour les jeux solo, c'est une déception. Et c'est un peu un goût de colère, un goût amer, quoi. Hein. Et je suis inquiet quoi, pour l'avenir de la série, notamment pour GTA 6. Je me dis, comme ils privilégient tout sur le mode multi avec le sac, ça sera autant la même chose pour le 6, voire même pire. Dans le sens où on aura un mode solo qui sera plus court, un mode histoire qui sera moins intéressant, moins convaincant, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais le scénario de GTA 4 était plus poignant que par rapport à celui de GTA 5, qui est trop bâclé, surtout pour la fin. Le début, ça va. Même le milieu, ça commence un peu à s'essouffler, l'histoire du sac. Ça va encore, il y a quelques chamboulements, quelques rebondissements scénaristiques, mais c'est assez mince, assez faible, tout de même, ça va. Il y a des bonnes idées dans le scénario de GTA 5 au niveau des scènes, tout ça, mais ça va jamais trop loin, au point de vraiment nous surprendre. Je pense notamment pour les fins de GTA 5 qui sont différentes, on peut en avoir 3 différentes, mais qui sont toutes bâclées. Que l'on choisisse l'option 3 ou 2, elles sont bâclées. C'est dommage. Voilà. Et pour la deuxième partie de la question, y en aura-t-il un pour toi? Qu'en penses-tu? Non, je ne pense pas. À l'heure actuelle, ça va faire 3 ans qu'ils ont sorti le jeu, donc je ne pense pas qu'ils vont... non, ils vont travailler sur un... Non, je pense qu'ils sont pleinement occupés, focalisés sur le multi de GTA Online, justement, et qu'ils sont peut-être entre-temps, certainement, de travailler sur le 6e opus de la saga. Ça, je pense sincèrement, pour les nouvelles consoles, les consoles actuelles, PS4, notamment la PS4 Pro, qui vient d'être annoncée, il me semble, et la Xbox One S, les nouveaux modèles des consoles récentes que l'on a eu, justement. Voilà. J'espère me tromper en tout cas quand je dis ça. S'il y a un DLC sur GTA 5 solo, je serai donc le premier à dire que j'habite. Rappelez-vous, une fois dans le test de GTA 5, j'avais pris le pari de dire non, Rockstar ne feront jamais de GTA 5 sur PlayStation 4 et Xbox One. Et finalement, j'ai été bien trompé. Donc je peux bien me tromper ici. 16e question. Attends-tu GTA 6 autant que les autres de Gormilado? Coucou mon cher ami, je suis très content. Dommage pour la chaîne secondaire personnellement, oui, parce que moi et Gormilado on aurait dû faire une chaîne en commun, malheureusement pour des problèmes personnels Gormilado ne peut pas le faire, mais je le respecte tout à fait volontiers. J'aurais aimé faire quelques vidéos avec lui de temps en autre. Je n'aurais pas été très actif, ça c'est clair, je l'avais prévenu, mais pour soucis personnels ça a été reporté, on va dire, comme projet. Sinon Gormilado, n'hésitez pas à aller le voir, il propose du contenu qui est vraiment de qualité en HD la plupart du temps, du GTA, je ne sais plus Call of Duty, je crois qu'il avait fait du Black Ops 3 sur les consoles actuelles. Bref, voilà, ce genre de choses. Sinon, pour répondre à ta question, oui, il n'y a pas de souci, malgré ma déception pour GTA 5, j'attends beaucoup GTA 6. C'est vrai. Je ne vous le cache pas, les amis. Sinon, je dirais que je suis tout de même inquiet pour l'avenir de la série que le 6e opus. Mais j'ai une part d'optimisme et de confiance envers Rockstar. Pour qu'il rehausse le niveau, on verra bien. Septième question. Quels sont tes pires défauts et tes meilleures qualités de Florian Witch 44. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le mot Witch. Je sais que tu es à Suisse. Et c'est une question un peu personnelle par rapport aux autres. Mais je l'ai accepté parce que ça n'allait pas trop loin en ce sens. Donc deux qualités, deux défauts que je vais vous citer en tout cas concernant les pires. Je dirais, pour mes défauts, mon côté mauvais joueur. J'ai une petite anecdote à vous raconter sur ce sujet. Tiens, je me rappelle sur un jeu de société que je jouais en famille avec mon entourage également, le jeu du dada. Avec les dés, vous savez, quand vous jetez par exemple, le dé va retomber sur le chiffre 4, vous avez de 4 cases, vous savez. Eh bien, lorsque je devais être éliminé par les membres de ma famille ou de mon entourage, qu'est-ce que je faisais? Quand leur cheval venait sur le mien, ça voulait dire que j'étais éliminé. Et du coup, je faisais la tête. Je ne voulais plus parler, j'allais dans mon petit coin et je boudais. Pendant quelques temps, attention, je tenais tête, ouais, parce que je suis un mauvais joueur personnellement, j'aime pas perdre. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'en disais? Non. Sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous passez au-dessus de mon cheval. Vous ne m'éliminez pas.
Comme ça, moi, je serai toujours dans la course. De dire, oh, c'est pas bien ça, c'est vrai. Mais moi, je l'admets, je n'ai pas peur d'admettre, d'avouer ici même mon pire défaut, qui est ce côté de mauvais joueur, mauvais perdant surtout. C'est surtout cela. Mauvais joueur, ça va encore, et c'est surtout quand je perds, quoi. J'aime pas perdre personnellement. Voilà. Sinon, un autre défaut, je dirais la naïveté, et d'ailleurs ça me permettra de parler de quelqu'un ici même. J'ai déjà eu le tour à plusieurs fois, à plusieurs reprises, notamment pour un YouTuber dont je faisais des vidéos avec lui sur une chaîne secondaire. Mais avec le temps, il a eu quelques-uns de mes abonnés et tout cela, donc il m'a délaissé complètement. Donc du coup, j'ai regretté cela. J'ai été assez affecté personnellement parce que je lui avais fait un petit coup de pub. Dès qu'il a eu pas mal d'abonnés, malheureusement, voilà. Et donc il avait profité de moi-même, de moi personnellement, de ma chaîne et de ma petite audience très modeste. Et puis également, en ce moment, j'ai reçu pas mal de commentaires d'un abonné que je ne dirai pas son nom. Il est abonné, mais je le conseille de se désabonner. Et je vais très très vite s'en rendre compte à qui je m'adresse ici, même s'il me regarde jusqu'ici. Cet abonné-là m'a connu sur le débat du meilleur GTA. Voilà, là je pense que tu vas te reconnaître, mon cher gars. Parce que il n'arrête pas de dire ah, tes vidéos sont excellentes, super vidéo, super si. Alors au début je me disais, comme je vous le dis souvent, ça, c'est bizarre, il me connaît à peine, il adore toutes mes vidéos. Voilà, c'est suspect. Je l'ai trouvé suspect. Après, avec le temps, je lui ai répondu à ses commentaires et c'est une faute. Encore une fois, j'ai tombé dans le panneau. C'était un piège parce que je me suis rendu compte que ce dernier m'avait partagé sur un site pour se moquer avec un forum. Comme quoi que sur ma vidéo de GTA San Andreas, lorsque je chantais Petit Papa Noël, tiens, ils auront l'occasion de partager cette vidéo. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas. Donc je te conseille de te désabonner de ma chaîne, que je n'ai pas besoin d'avoir des personnes comme toi. C'est un petit coup de gueule personnel, mais qui est sincère. C'est ce que je me suis aperçu il y a 2 jours de cela. Je m'en doutais de toute façon. Et je voyais le titre, c'est marqué le malaise derrière ce mec. L'air de dire qu'avec pour moi mes dents, qui manquent des dents, vous savez, tiens j'en parle maintenant, mais moi je m'en moque, il n'y a pas de tabou. Mes cheveux sont un peu gras, c'est si lourd. Ne vous inquiétez pas, mes cheveux je les lave. Mais quand je sors, forcément je les lave. Si je reste beaucoup à la maison, je vais pas les laver personnellement. Je vais les laver vraiment si ça me gêne, en ce sens, surtout à l'été. Bon là je les lave un peu plus. Voilà. Et mes dents, je m'en moque complètement. Hein. Je suis sur YouTube. Au moins, moi, j'ai le mérite de montrer ma face et de montrer donc mes qualités. Mais aussi mes défauts. C'est vrai que le physique me fait défaut. Moi, personnellement, je m'aime bien. Je veux dire, ah, il se lance des fleurs, ah, la bonne blague. Non, personnellement, je suis sincère, je m'aime bien. Parce que je me dis, je me compare à personne, mais j'en suis sûr qu'il y en a qui sont pires que moi. Surtout, notamment, ceux qui me critiquent. Parce qu'ils ne se montrent pas. Ah, c'est paradoxal, n'est-ce pas? Non, mais sinon, moi, je m'en moque complètement. Je vais pas aller dans des débats de ce genre qui sont assez séniles, quoi. Je n'aime pas. Sinon, voilà, je te conseille de te désabonner encore une fois, je le redis. Donc, c'est pour ça, mon pire défaut, c'est aussi la naïveté. Je tombe souvent dans le panneau. Je n'aime pas être dur personnellement. Je suis un peu genre que je suis dur, mais je ne le suis pas. Non, je suis une bonne poire, une bonne pomme. Mais bon, à l'avenir, il faut que j'évite cela. Alors ensuite, mes 2 meilleures qualités, je dirais ma générosité. Je veux toujours bien faire, et la volonté. Voilà, tout simplement la volonté dans tout ce que je fais, les efforts que j'engage, quand j'ai un projet à faire, que ce soit dans la vraie vie ou dans YouTube, j'ai la volonté, je peux y passer beaucoup de temps. Je persévère, donc j'ai un côté de persévérance et de bonne volonté, donc à toujours bien faire tout cela. Donc du coup, ça me donne une assez bonne image en ce sens. Ça peut aussi me donner une image du simplet du village, c'est vrai. Personnellement, je l'accepte. Je suis peut-être un peu simple du village, mais je suis bien lucide. Ne vous inquiétez pas. 18e question. Vas-tu un jour monétiser tes vidéos? Anderson 34 ou 36, je ne sais plus trop précisément. Non, personnellement, non. Pourquoi? Alors, personnellement, pas parce que je suis contre la monétisation. Vous savez très bien, pour ceux qui me suivent maintenant depuis quelques années, je ne suis pas contre du tout ce principe-là. Il y en a beaucoup de mes abonnés, notamment, mais pas que, qui sont contre, parce que pour eux, c'est impensable. Pour eux, si on doit gagner de l'argent, c'est pas en faisant des vidéos. Parce que si on gagne de l'argent avec des vidéos, c'est qu'on n'est pas à fond dedans. On fait pas les vidéos par passion. L'un n'empêche pas l'autre. On peut faire les vidéos par passion et également être monétisé, rémunéré. Je trouve que tout travail mérite salaire. On dit souvent cela. Pourquoi faire des vidéos, ça ne mériterait pas un salaire dans ce cas-là?
Hein. Et bah je suis pas contre du tout, mais je ne monétiserai pas mes vidéos pour la simple et bonne raison que comme j'ai trop peu d'audience, ça ne servirait à rien, je ne gagnerais même pas un centime, et encore je suis gentil. Donc c'est pour cela que c'est même pas avec 100, 1000 ou encore 10 000 vues sur mes vidéos que je vais avoir beaucoup d'argent. C'est dérisoire ça, vous savez, c'est tellement minimaliste que ce serait totalement surréaliste et ce serait vraiment pas convenable du tout pour ma part de les monétiser. Et en plus de ça, c'est qu'avec les pubs, pour les petites connexions, bah, ça vous ferait encore plus ramer, etc. Donc c'est encore plus problématique qu'autre chose. Donc non. Mais si par exemple j'aurais allez, plein d'abonnés, allez, des 100 000 vues par vidéo, même si ce ne sera jamais le cas, ça c'est sûr, mais bon, personnellement, on verra bien. Et bah, si j'aurais 100 000 vues par vidéo, peut-être que là, oui, je mettrais la monétisation. Et même pas peut-être, je pense, oui. Voilà, parce que moi, ce serait un plus pour moi. Ça vient de Striker, Golatan ou Golatan, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé si j'ai écorché ton pseudo. Que penses-tu de YouTube en 4 ans? Mieux? Pire? Ce que ça a changé? C'est évident, c'est l'évidence même, oui ça a beaucoup changé, ça a évolué. Qui dit évolution ne rime pas forcément avec un bon changement, hein. Un changement peut être négatif comme positif. Personnellement, j'ai tendance à situer YouTube entre les deux. Négatif parce que, pareil, YouTube, notamment Google, ont mis le pas dans le payant avec l'année 2015, donc concernant le YouTube Web. C'est une option juste optionnelle, certes, non obligatoire, encore heureux. Qui avait fait beaucoup jaser les youtubeurs à l'époque, l'année dernière, dont moi-même. Car j'avais réalisé un sujet YouTube deviendra-t-il payant et j'avais remarqué qu'il y avait pas mal de critiques concernant les youtubeurs qui avaient fait une vidéo de YouTube payant parce que beaucoup leur reprochaient de faire pour inciter au clic, pour inciter tout ça, ce genre de choses. Parce que vous savez, personnellement, c'est vrai, je rejoins cet avis-là parce que beaucoup de youtubeurs mettaient des points d'exclamation comme qu'ils affirmaient justement ce qu'ils avaient lu et compris. Donc du coup c'était marqué des titres du genre YouTube deviendra payant avec des points d'exclamation. Il y en a d'autres qui marquaient des points d'interrogation. YouTube sera payant, deviendra-t-il payant comme moi d'ailleurs, et je trouve que ça c'est préférable car moi je n'affirme pas. Je demande, je pose une question. C'était très sincère en tout cas parce que comme je suis partenaire, je croyais être impacté par le YouTube Web justement. Dans le sens où si je ne validais pas les conditions, les nouvelles conditions de monétisation sur YouTube, mes vidéos allaient passer en mode privé. Toutes, sans exception. Du coup, comprenez bien ma crainte terrible et mon inquiétude profonde concernant ce fait-là. J'ai interrogé pas mal de youtubeurs, bon nombre d'entre eux m'ont répondu, ce qui m'a fait plaisir. Des youtubeurs moyens, on va dire, hein, avec des abonnés du genre 1000 à 10 000. Ils m'ont répondu et ils m'ont rassuré. Ils ont été, la plupart d'entre eux en tout cas, n'ont pas abusé, ils n'ont pas surenchéri, non, ils m'ont fait comprendre ce qu'il fallait comprendre justement et ce qu'il fallait vraiment savoir à propos de ces nouvelles conditions. Donc je n'ai pas au final été impacté, encore heureux. Et bah, voilà, comme je ne monétise pas mes vidéos, il n'y a donc aucun problème là-dessus. Ça m'avantage en tout cas, le fait de ne pas monétiser mes vidéos, ça m'avantage. La preuve, en ce moment, YouTube ont fait une nouvelle réglementation, une nouvelle réforme concernant ou encore les mots violents, bon bref, des choses de ce genre, des petites censures, de la liberté d'expression, c'est pas cool. Concernant les vidéos qui sont rémunérées. Donc les youtubeurs qui sont rémunérés, ils doivent faire attention à ce qu'ils disent, sous peine d'être censurés par YouTube au niveau de leurs revenus de vidéos. Du coup, bah, si une vidéo est trop vulgaire pour YouTube, eh ben, ils se réservent le droit de couper la monétisation des youtubeurs sur la vidéo en question. Pas sur toutes, mais là. Par contre, si beaucoup de vidéos sont retrouvées avec de la vulgarité et d'autres critères, YouTube se réserverait même le droit de supprimer la monétisation pour toute la chaîne et pour toujours. Et également, parfois, supprimer votre chaîne. Ce qui est quand même assez scandaleux pour le coup. Donc même si je ne suis pas dans ce cas-là, c'est pas parce que je ne suis pas impacté par cette nouvelle réforme que je n'ai pas mon mot à dire. Personnellement, je suis contre, parce que tout ce qui va contre la liberté, je suis tout simplement farouchement contre, tout simplement. Il y a liberté et liberté, c'est sûr. Il y a des éléments dans la réforme de YouTube dont je suis contre. Notamment des événements sensibles à parler que YouTube se réserve le droit de ne pas rémunérer les youtubeurs. Ça, je suis d'accord, personnellement. Il y en a qui font du buzz sur des événements qui sont dramatiques. Donc ça, je suis d'accord avec YouTube. Par contre, pour tout ce qui est
des mots vulgaires. Non, ça je suis contre. Alors vous allez dire, mais toi t'es pas vulgaire, parce qu'on me dit souvent, mais comment tu fais pour pas rager dans tes vidéos, pour pas être de dire des gros mots? Si, bah bien sûr, je vais pas vous faire un dessin, je suis pas non plus parfait, hein. Je dis des gros mots bien sûr, mais quand je ne fais pas de vidéo, justement, quand je joue avec mon frère, quand je joue en online avec des amis, tout ça, je peux sortir des gros mots devant mon écran. Parfois je peux être vraiment méchant sur la manette, hein, je la fous, hein, vous voyez, je suis pas un être parfait non plus, hein. YouTube, ça peut être très différent de la réalité, vous savez, en général je suis plutôt fidèle, mais si j'évite d'être malhonnête, pourquoi? Parce que je suis dans la retenue, j'arrive à m'imposer mes propres limites. Donc sur YouTube, je me dis, tu ne dois pas parler de ci, de ça, donc les tragédies, tout ça, pour pas, comment dire ça, pour pas profiter de me faire connaître via des éléments tragiques, ou également des titres qui sont trop aguicheurs, des miniatures qui le sont tout autant, ou encore ce que je viens de dire justement, hein. Donc attendez, qu'est-ce que je disais? J'oublie. Ah mais moi c'est ça, je parle et j'oublie un petit peu. Non mais sinon voilà, ah mais voilà, des mots vulgaires, voilà, je n'en sors pas quand je joue aux jeux vidéo. Quelquefois ça peut arriver que j'ai envie d'en sortir un, mais je me reprends avec des mots comme punaise, des mots plus modérés et anecdotiques, c'est sûr, parce que j'ai conscience aussi que j'ai une communauté qui est jeune. J'en suis sûr que la majorité d'entre eux ont entre 10 et allez, 15 ans, quoi, grosso modo. Ça va de 10 à 25, 30 ans ma communauté, personnellement, et comme beaucoup de youtubeurs gaming FR. Du coup, bah, il y a quand même des jeunes qui sont présents sur YouTube. D'ailleurs, on reproche souvent que les enfants ils voient du contenu violent sur YouTube. Ouais, c'est vrai, c'est sûr, il y a des contenus qui est vraiment affreux sur YouTube parfois. D'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi ils ne sont pas supprimés. Et quand il y a un problème qui est moins grave, là YouTube embête les youtubeurs, notamment pour les youtubeurs gaming. Mais en même temps, les enfants n'ont pas vraiment à être sur YouTube. Je veux dire pas là, encore moins à faire... encore à faire des vidéos, ça va. Mais quand ils vont sur YouTube, les enfants, je parle pas là pour ceux qui sont, allez, 7, 8, 9 ans, pas là, pas plus. Là, ils devraient être sur l'autorité de leurs parents. Je veux dire par là, s'ils vont sur leur ordinateur ou leur portable, ils devraient être, parce que vous savez, maintenant les jeunes, ils ont des portables à des 8 ans, hein, ils devraient, les parents, être à leur côté. Voilà, je suis pour les libertés, mais il faut imposer des limites aussi, sinon, qui dit liberté, dit des choses incroyables, impossibles, enfin, comment dire ça, abominables. En ce sens, c'est pour ça que j'imposerais, si j'aurais des enfants par exemple, hein, je contrôlerais mes enfants vers 7 à 9 ans. Après, voilà. Alors, ils regardent ce qu'ils veulent, hein, personnellement. Hein. Comme j'ai eu une enfance qui était tout à fait de liberté, d'épanouissement personnel, je me verrais mal d'imposer mon autorité à mes enfants, justement. Voilà, si j'en aurais en tout cas, j'espère. Voilà, il y a des petits trucs personnels que je parle dans cette vidéo FAQ, ça me fait beaucoup plaisir, je pense qu'à vous aussi. Voilà, je suis très content en tout cas, j'ai passé un très bon moment en tout cas pour faire cette vidéo. Et pour finir à répondre avec cette question, eh bien, je dirais que YouTube, oui, ça a changé au niveau de l'espace commentaire, de l'algorithme, des vues, des visionnements, tout cela, parce que maintenant bah, les vues c'est plus rigoureux. Pour qu'une vue soit validée sur notre vidéo, il faut que le viewer ait passé au moins la moitié de l'avoir regardé à la moitié de la vidéo. Donc du coup, si on regarde les 10 secondes sur une vidéo de 1 heure, bah, la vue ne risque de pas d'être comptabilisée. D'un côté, c'est bien parce qu'au moins, d'un côté, moi, ça prouve que les gens regardent tout de même assez bien vos vidéos. Mais d'autre part, c'est assez pénalisant, c'est assez chaud. Mais ça fait depuis un mois maintenant que ce changement s'est appliqué justement sur YouTube. Donc ça a changé, notamment les youtubeurs, et eux-mêmes ont changé, ils ont évolué, moi également. Mais je pense que je n'ai pas trahi ma communauté, je pense que je suis resté fidèle. J'ai un peu changé sur la forme, mais sur le fond, je suis resté le même, pratiquement le même. Voilà. On en arrive à la fin de cette vidéo FAQ, j'espère que vous l'aurez bien apprécié. Moi en tout cas, j'ai passé un très bon moment. J'espère que vous aussi, ce sera votre cas. Pour ceux dont je n'ai pas répondu à vos questions et que je n'aurais pas aperçu et qu'elles n'auraient pas été, disons, personnelles, bah, n'hésitez pas à me les reposer en commentaire. Également ceux qui veulent me poser des questions. Les commentaires seront importants là-dessus. Je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Cette FAQ a duré longtemps. Je le sais, je suis une pipelette. C'est une maladie, que voulez-vous, je ne sais pas. En tout cas, allez, bye bye, portez-vous bien, gardez la banane, conservez-la, c'est très important.